tu as vécu une année très difficile en 2019. Ouais. Tu as été très malade. On a failli te perdre, Master Ivo. Est-ce que c'était la charge de travail que tu évoques qui a été l'une des raisons? Il faut préciser aux internautes, je peux me tromper, c'était un accident vasculaire cérébral. Oui, oui. Bon, Qu'est-ce qui s'était passé? c'est vrai que ce qui s'était passé, c'était un samedi. C'était un samedi aux environs de 18 heures. Mais déjà la veille, je ressentais une certaine fatigue. J'avais soif, j'avais envie de boire. Et puis, j'étais avec un jeune frère à moi, Tchotcho de la capitale, qui me conduisait ce jour-là. J'ai eu envie de boire de l'eau. Et quand je voulais parler, je n'arrivais pas à trouver les mots. J'ai fait signe. Le temps que je sorte l'argent pour lui donner, il a sauté, il a cherché une bouteille d'eau, 1,5 litre. J'ai vidé le contenu. Et j'allais justement pour un repérage d'un événement qui devait avoir lieu le soir. Et le soir, l'événement a eu lieu. J'ai présenté l'événement. Mais aux environs de 2 heures du matin, j'étais très fatigué. Je ressentais une certaine fatigue. J'avais soif, je voulais parler, mais je ne trouvais pas les mots, je ne trouvais pas les paroles. Et puis, ce samedi-là, je suis rentré à la maison. J'étais seul à la maison. Je m'assois ici, je me lève, je vais là-bas, je vais à gauche et puis il y a ma compagne qui est arrivée quelques temps avant. J'ai pris mes 2 téléphones, je lui ai donné les mots de passe et j'ai pris la carte. Donc j'ai dit bon, elle me demande c'est pourquoi, je dis non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais une somme d'argent, je lui ai dit bon, il faut tenir, on peut avoir besoin de ça. Alors, j'avais un ami cardiologue qui t'a aidé à l'époque. Je l'ai appelé et il a décroché parce que je l'appelais depuis 11 heures pour lui expliquer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Quand j'ai appelé cette fois-là, il a décroché. Et pendant que je lui expliquais ce que je ressentais, il m'a dit, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Et j'ai passé le téléphone à ma compagne, j'ai mis... j'ai mis le haut-parleur. Okay. Et je me suis levé pour me diriger dans la chambre, accoucher pour changer le vêtement et repartir. Et quand je suis passé au couloir, j'étais devant le miroir, je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, j'ai ressenti comme un tremblement de terre. Wow. C'est comme si mes dents s'arrachaient, c'est comme si... Et la tête est partie d'un côté et je tremblais sur place, sans bouger. Et ce cardiologue était au téléphone. Il demandait, Madame, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et elle essayait de lui expliquer que là, je suis en train de... Il dit, bon, rapprochez-vous de lui, il faut le tenir, ne le laissez pas tomber. Ne le laissez pas tomber. Je remercie. Je remercie. Je lui dis merci parce qu'elle était là. Elle n'a pas fui. Elle est restée, elle m'a tenu. Et quand elle m'a tenu, elle m'a fait coucher sur le dos. Alors, quand elle m'a couché sur le dos, il a demandé encore, ben, vous l'avez couché à quelle position? Elle a dit sur le dos, non, mettez-le de côté. Alors, qu'est-ce qu'il aime souvent manger? J'écoutais, mais je ne pouvais pas réagir. Oui. Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il aime faire? Parlez-lui. Il aime manger quoi? Et elle parlait en me frappant le dos, doucement. Oui, oui, tu vas manger le héros, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela. Mais il y a une scène que j'aime décrire. Et d'ailleurs, chaque fois que je rencontre notre coach national, la légende Rigobert Song, on en parle, on partage cette expérience-là. C'est que quand je descendais, en une seconde, peut-être en moins d'une seconde, j'ai vu tout défiler dans ma vie. Tout ce que j'ai eu à faire sur Terre. L'école, la musique, le fun, les bonnes, les mauvaises choses. Tout est passé comme si c'était un cliché qu'on vous proposait devant un écran. J'ai vu tout passer. Et quand je me suis endormi, j'ai ressenti un vide dont je n'existais plus. Wow. C'est comme si je disais au revoir à la terre. Quand ça passait en fil. Je voyais ça passer dans ma tête, ça défilait. Je me suis couché. Et là, je n'existais plus. Je ne sais pas comment c'est passé, mais comme elle me frappait le dos constamment, elle me tapait le dos, elle me disait des trucs positifs.
je suis revenu à moi. Premier réflexe, j'ai envoyé la main dans ma bouche pour ressentir si j'avais encore des dents parce que mes dents tremblaient, la bouche tremblait, c'est comme si les dents s'arrachaient en fait. Et j'ai ressenti que j'avais encore des dents, j'ai bougé la première jambe, la deuxième, et puis j'ai ressenti mon corps. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la chambre, j'ai appelé le chauffeur, j'ai appelé Tchotcho de la capitale, je lui ai demandé de venir me chercher. Pourtant, j'avais ma brouette garée en bas, mais je ne pouvais pas conduire. Je me suis habillé seul, je suis descendu dans la voiture. Quand Tchotcho est arrivé, je lui ai demandé de me conduire à l'hôpital, à la fondation médicale au Jourdain. Et pendant qu'on y allait, je lui demandais d'accélérer. Il faut qu'il aille. Il me dit non, je suis en train de rouler. Je dis non, il faut accélérer. Il me dit je suis en train de rouler. Je dis non, va un peu plus vite. Alors je me suis retrouvé à la clinique Le Jourdain. À l'entrée, quand le véhicule a garé, j'ai ouvert la portière pour descendre. Quand j'ai posé mon pied droit sur le sol, c'est comme s'il y avait un ravin dont mon pied est passé. Et là, c'était la deuxième crise, la deuxième attaque. Là, on est en l'espace de 30 minutes, 30-45 minutes. Et ce choc a été tellement violent, comme le premier. On m'a transporté, même les brancardiers, je ne savais plus où j'étais, on m'a amené à l'intérieur aux urgences. J'ai passé quelques temps en observation et je suis revenu à moi. Et puis le médecin a demandé qu'on aille faire le scanner et tout ce qui allait avec. Je suis allé en salle pour le scanner. Quand je suis entré, j'étais tout souriant. On a changé mon vêtement et tout. Entre-temps, j'avais récupéré mon téléphone parce que je voulais informer quand même la famille de ce qui m'était arrivé. Et quand on termine le scanner, je vois le monsieur qui m'a reçu, qui gérait les appareils. Il est sorti en courant. Il a fait appel au médecin qui était de garde ce jour-là. Le médecin est venu également en courant. Il me dit, monsieur Aïvo, je vais vous admettre en réanimation. J'ai dit, mais je parle, je marche, je suis debout, pourquoi vous m'amenez en réanimation? Il me dit non, je vais vous amener en réanimation. C'est comme ça que j'ai sorti mes téléphones, que j'avais pris pour passer quelques coups de fil. J'ai donné et je suis entré en salle de réanimation en marchant. Et quand j'entrais, il y avait un corps qui était qu'on venait de sortir de là. Parce que dans cette salle, en réa, il y avait 2 lits. Donc, le corps qui était là, c'est sur ce lit-là que je vais me coucher plus tard. Il y a eu un choc. Et il y avait quelqu'un d'autre, un autre malade qui avait été victime d'un AVC également, qui était là. Je me suis assis sur le lit. Le temps pour moi de demander au médecin, mais docteur, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, pour le moment, je ne sais pas ce que vous avez. Essayez juste de vous calmer. Je dis, mais est-ce que ça va encore revenir? Le temps de demander, est-ce que ça va encore revenir? Je suis tombé. Quand je suis tombé, c'est à ce moment-là que j'ai suivi le médecin, appelé les infirmières en disant, bon, je vous ai dit qu'il était susceptible de faire une autre attaque, une autre crise d'AVC. Apprêter ceci, apprêter cela, c'est où j'ai entendu AVC. Mais je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas parler. Et là, j'ai été placé en réanimation. Et c'est comme ça que j'ai passé ma première nuit là-bas. Alors, ce qui m'a marqué, l'une des choses qui m'a marqué, c'est cette infirmière qui était là, et qui à un moment est venu me dire, monsieur Aïvo, je vais devoir vous nettoyer. Alors la question qu'on se pose à ce moment, cette infirmière, est-ce qu'on lui aurait adressé la parole? Est-ce qu'on lui aurait dit bonjour? Est-ce qu'on aurait pris la peine même de s'intéresser à ce qu'elle faisait si on l'avait croisée dans la rue? Je me suis dit, je peux poser une question, mais donc elle verra ma nudité, donc
Mais c'est quand? Mais sauf que quand elle vous dit ça, elle sait que vous l'écoutez. Mais vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas lui dire non. Vous ne pouvez faire aucun signe. Et naturellement, elle a pris soin de moi. Parce que tu te dis, bon, elle va voir ma nudité, elle va voir ci, cela. Et c'est à ce moment que vous comprenez que tout est vanité. Tout est vanité. Vous comprenez que tout le monde est important dans la société. Il ne faut pas minimiser les autres, il ne faut pas penser que tel est petit, tel n'a pas de valeur. C'est cette infirmière qui s'est occupée de moi et d'autres qui se sont relayés pendant que j'y étais. Jusqu'à ce que je revienne, je retrouve, je sorte de la réanimation. Après combien de temps? Tu as une idée? Je crois que ça devait être 4 à 5 jours, je ne sais plus. 3 ou 4 jours, quelque chose. Bref. Et tu sors de l'hôpital après? Je sors de l'hôpital après 2 à 3 semaines. Ça t'a transformé la maladie? Ça t'a rendu un oui, autre homme? Oui. Mais tu es toujours très jovial. Oui, je suis justement très jovial parce que à travers ces épreuves, j'ai compris que il faut être simple et respecter tout le monde. Respecter son prochain, respecter les personnes qu'on rencontre et avoir de la considération pour toutes les personnes qu'on rencontre. Donc, ça a été un épisode négatif de ma vie, mais qui m'a apporté des choses positives. Parce qu'il faut dire qu'au sorti de là, j'avais des problèmes pour m'exprimer. J'ai dû aller chez un orthophoniste pendant une période, aller chez le kiné. Et au sorti de là, j'avais oublié ma signature. Donc, je ne reconnaissais plus ma signature. Donc, j'ai dû passer par des séances de rééducation et autres. Et je rends grâce à l'Éternel. Et c'est l'occasion de remercier toutes ces personnes qui ont été là. Les médecins, les infirmiers, ma famille, oui, Monsieur Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, qui m'appelle My Son. Et ça, c'est depuis l'ESTIC, où il a été mon enseignant de journalisme en 3e année. Donc, j'ai beaucoup de respect. Monsieur Wangibé Emmanuel, directeur général adjoint, bien d'autres personnes qui ont été là pour moi, mes collègues, les confrères, artistes et tout. Toutes ces personnes qui m'ont apporté ce réconfort.